déçu de la défaite du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une petite alerte hein, pour prouver qu'il n'y a plus de petites équipes. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Botafogo. Défaite du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. Ce but qui a été inscrit hein, par le Brésilien Igor Jesus à la 36e minute de jeu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont à l'avantage du Paris Saint-Germain, mais 16 tirs pour 2 tirs cadrés seulement, ce qui est très très faible. Pour cette équipe de Botafogo, bah, c'est 100% de réussite, 4 tirs cadrés. Possession largement à l'avantage du Paris Saint-Germain à 75%. 25 seulement pour Botafogo, 751 passes hein, pour le PSG, 262 pour Botafogo, précision de passe à 90% pour le PSG, 76 pour Botafogo, 11 fautes parisiennes, 15 pour Botafogo. Il y a eu 2 cartons jaunes obtenus par les Brésiliens, un hors-jeu pour le PSG, 2 pour Botafogo, 10 corners pour le PSG, 1 pour Botafogo. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match. Des changements ont été effectués par Luis Enrique. Comme vous pouvez le voir dans le 11 de départ, il y a 4 changements par rapport à cette victoire, 4-0 contre l'Atlético de Madrid. Et bah, 2 changements en défense, 2 changements au milieu. Donnarumma qui est titulaire, Hakimi qui est le capitaine en l'absence de Marquinhos. On avait du coup Beraldo et Pacho en charnière centrale. Et à gauche, on avait Hernandez. Nuno Mendes était sur le banc. Au milieu de terrain, Vitinha était titulaire. Aux côtés de Mayulu et Zaire Emery, donc Fabien Ruiz et João Neves étaient sur le banc. Et en attaque, on a Kvaratskhelia à gauche, Désiré Doué à droite et Gonzalo Ramos en numéro 9. Pour cette équipe de Botafogo, c'est un 4-3-3 avec John, Vitinho, on a Cunha, Barbosa, Alex Telles, Alan, Grégor et Freitas au milieu de terrain. Ensuite, on a Arthur en tant qu'ailier droit, Savarino à gauche et Igor Jesus en numéro 9. 35e minute de jeu. Ici, il y aura une récupération dans les pieds de Mayulu. Ça va partir très vite parce que ces Brésiliens vont se projeter, vont donner un ballon rapidement vers l'avant. Ici, une passe dans la profondeur pour Igor Jesus. Il y a Beraldo et Pacho qui regardent, voilà, porteur de balle. Et ensuite, Igor Jesus qui est servi. Pacho qui se fait dribbler. Aux abords de la surface de réparation, il y a cette frappe d'Igor Jesus. Et elle est contrée par Pacho. Forcément, bah, ça va changer la trajectoire de la frappe. Donnarumma ne peut rien faire. Et ça fait 1-0 pour cette équipe de Botafogo qui remporte cette rencontre face à cette équipe du Paris Saint-Germain. La joie du buteur Igor Jesus qui marque le deuxième but dans cette Coupe du Monde des clubs. Grosse déception parce que déjà le match il est à 3 heures du matin et c'est une défaite sur le plus petit des scores 1-0. Mais bon, voilà, quand tu es supporter d'une équipe, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, bah c'est comme ça. Voilà, peu importe le résultat. Après, il y a pas mal de choses qui m'ont déplu dans cette rencontre, que ça soit au niveau du Paris Saint-Germain et au niveau de d'autres choses, pas mal d'aspects. On va y venir. Mais alors, par rapport à cette rencontre, cette équipe du Paris Saint-Germain a dominé clairement Botafogo. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut le voir, ça se tire de tir cadré. Ce qui a posé problème, c'est que voilà, en première mi-temps, le Paris Saint-Germain rentre directement dans le match avec cette frappe de Kvaratskhelia. Il y a pas mal de combinaisons, on essaie de trouver des solutions et il y a beaucoup de tentatives en dehors de la surface de réparation pour alerter le gardien de Botafogo, John. Sauf que ce n'est pas suffisant parce qu'en fait cette équipe de Botafogo défend très très bien avec forcément une ligne de 4 et une ligne de 5, hein, les deux ailiers Savarino et Arthur qui se rajoutent à ce milieu de terrain. Ça rajoute une grosse densité et on voit clairement une équipe de Botafogo qui met le bus derrière. Et ça a posé beaucoup de difficultés parce qu'on on a vu que cette équipe du PSG avait du mal. Sur les côtés, il n'y avait pas forcément beaucoup de voilà beaucoup de solutions. Vous voyez par exemple Kvaratskhelia ou Doué tout seul, il n'y a pas un joueur qui est là pour l'aider. Généralement, on a toujours un deuxième joueur qui peut apporter une solution. Et c'était compliqué. Donc en fait, les joueurs parisiens étaient un petit peu livrés à eux-mêmes et devaient faire des exploits individuels, même si par moments il y avait des petites combinaisons. Mais c'était très compliqué. Contre le cours du jeu, bah, il y a cette récupération au milieu de terrain et
Par la suite, il y a ce but, hein. On voit Pacho qui contre ce ballon. Malheureusement, voilà, il contre cette frappe et Donnarumma est battu. Il mène 1-0. Cette équipe du PSG qui n'est pas habituée à être menée au score, c'est plutôt elle, hein, qui mène au score. Sauf que là, bah, cette équipe de Botafogo, elle défend très très bien. Et forcément, Donnarumma n'a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Il est là le souci. Et ça a rendu la tâche un peu plus compliquée. Après, dans le 11 de départ, on avait des changements. Beraldo, Hernandez, Mayulu et Zaire Emery. Et ensuite, en deuxième mi-temps, il y a des changements qui vont intervenir très très tôt pour le Paris Saint-Germain avec 4 changements dès la 55e minute de jeu avec les entrées de Fabien Ruiz, de Barcola, de Nuno Mendes et de João Neves pour essayer d'apporter quelque chose, un peu de mouvement, un peu de créativité. Mais malheureusement, voilà, ça n'a pas été suffisant. Il y a eu des choses intéressantes, mais ça n'a pas suffi face à une équipe de Botafogo qui conservait le score, qui voilà, défendait très bien, qui perdait du temps. Il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises par les Brésiliens et il y a des fautes qui n'ont pas été sifflées. Pour le Paris Saint-Germain, l'arbitre canadien, meilleur arbitre apparemment du championnat de MLS, mais il n'a pas sifflé des fautes en faveur du Paris Saint-Germain. Il a plus sifflé en faveur de Botafogo. Et en plus, il y avait des fautes qui étaient sifflées pour le PSG alors qu'il n'y avait pas faute. Et on sentait aussi une attitude qui m'a déplu de la part de cette équipe de Botafogo. Parce que la victoire, elle est... voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est méritée. Voilà. Mais l'attitude que cette équipe brésilienne a montrée aujourd'hui, à chaque fois quand il y avait une faute qui était sifflée en faveur du Paris Saint-Germain, on voyait ces Brésiliens, ils sont 5, 6, 7 joueurs autour de l'arbitre pour contester. Normalement, t'as plus le droit de contester d'après la nouvelle règle. Normalement, c'est juste le capitaine qui doit contester. Et l'arbitre, il n'a pas été dur là-dessus. Et on voyait même en fin de rencontre le banc qui sortait. C'est quoi ça? L'arbitre, il n'a pas été sévère là-dessus. Et il a été, pour moi, dépassé par les événements. Même si l'arbitrage a été mauvais, mais ce n'est pas une excuse. Hein. Je le redis, ce n'est pas une excuse l'arbitrage hein, par rapport à cette défaite du Paris Saint-Germain. Voilà, tu te prends un coup derrière la tête et forcément, bah, Botafogo a très bien joué le coup. On va revenir maintenant sur la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain, mais avant tout, je vais revenir sur la prestation de quelques joueurs de Botafogo. Alan, qui a montré aujourd'hui une grosse agressivité, une grosse grinta. Il n'a pas perdu hein, ce qu'il faisait du côté de Naples. Grosse activité, beaucoup de récupération, beaucoup de densité dans ce milieu de terrain. Voilà, il multiplie ses efforts, il s'arrache. C'est un pitbull en fait, c'est un chien de la casse. Il est là pour, il a la dalle et il n'a rien lâché clairement. Après, on a Igor Jesus qui n'a pas eu énormément d'occasions, qui a eu voilà la réussite qu'il faut. Hein. Bravo à lui. Après, il faut féliciter quand même hein, cette équipe de Botafogo parce que elle a fait un match pertinent parce que ils ont réussi à marquer et ils ont bien défendu. C'est ce qu'il faut face à une équipe du Paris Saint-Germain qui avait la possession. Pour la prestation des Parisiens, bah, Donnarumma, il encaisse ce but. Il peut pas rien faire malheureusement, mais sinon, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur ce côté droit, Hakimi qui était capitaine, ce n'a pas été un gros match de Hakimi. C'était le 60e match, hein, je tiens à le rappeler, du Paris Saint-Germain cette saison. Et Hakimi a été très très moyen malheureusement. Voilà, il y a un débordement en deuxième mi-temps. Ce ballon arrive directement sur le gardien John qui relâche le ballon et après, juste après, malheureusement, il n'y a pas un Parisien qui tire dans le but. Mais sinon, ça a été plutôt compliqué. Bon, défensivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Offensivement, on n'a pas vu un grand Hakimi qui centre, qui déborde, qui combine. Il y a eu par moments des petites combinaisons avec Désiré Doué, mais ça n'a pas été suffisant. Cette charnière centrale, Beraldo Pacho. Pacho fait son match. Il n'y a rien à dire. Après, voilà, il y a cette petite erreur où il dévie le ballon, il le contre. Mais sinon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Aux côtés de Beraldo, Beraldo, il faut pas vraiment tirer la sonnette d'alarme.
Ce n'est pas un joueur que j'apprécie. Voilà, c'est un joueur que je trouve qu'il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain, clairement. Mais aujourd'hui, je trouve que certes, tout n'a pas été parfait. Il y a du déchet technique, les relances ne sont pas intéressantes, beaucoup d'erreurs. Mais je trouve pas que ça soit un joueur qui a été mauvais aujourd'hui, clairement. Côté gauche, par contre, là, il faut parler d'Hernandez. Hernandez, il a été à la ramasse. Hernandez, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Offensivement, bon, on n'en parle pas, hein. C'est pas Nuno Mendes qui va déborder, qui va centrer, qui va accélérer, combiner. Hernandez n'a pas été au top. Voilà, Hernandez, défensivement, en contre-attaque, c'était très compliqué quand même. C'est pas un bon match hein, de sa part. Au milieu de terrain, Vitinha, qui a fait un match pertinent, qui conservait le ballon, qui essaie de jouer rapidement vers l'avant. Il y a une occasion où il y a ce coup franc très bien tiré. Il y a cette tête de Gonzalo Ramos en deuxième mi-temps. Vitinha était pertinent, intéressant dans ce milieu de terrain, mais il n'a pas été aidé par les deux remplaçants, Mayoulou et Zaire Emery, qui ont fait un match très compliqué. Mayoulou, on l'a pas reconnu aujourd'hui. Mayoulou, il n'a pas pesé, beaucoup de déchets techniques. Voilà, ça a été très compliqué, ça a été monotone. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. C'est un match à oublier pour le Titi parisien, tout comme Zaire Emery qui n'a pas montré grand-chose aujourd'hui. Il y a des petites séquences de passes, mais sinon, il n'y a rien à dire, hein. Ils n'ont pas été au rendez-vous, hein. C'est pas le niveau de Fabien Ruiz et de Joe Neves. Et on a clairement vu que lorsque tu changes 4 joueurs dans cet effectif parisien, bah, c'est beaucoup. Surtout au milieu de terrain. Le milieu de terrain, il aurait dû rester le même, hein. Fabien Ruiz et João Neves auraient dû être titulaires. Et pour moi, je pense que il aurait pas dû faire tourner dans ce match. Il aurait dû plutôt mettre l'équipe type, aller peut-être changer un ou deux joueurs par rapport à cette victoire contre l'Atlético de Madrid et gagner cette rencontre pour être d'ores et déjà qualifié. Et changer lors du troisième match contre Seattle, forcément les choix de Luis Enrique n'ont pas été payants. Maintenant, par rapport à cette attaque du Paris Saint-Germain, on va commencer par la déception Ramos. Ramos, décevant contre l'Atlético de Madrid, décevant contre Botafogo. On voit clairement que l'absence de Dembélé pèse clairement sur cette attaque parisienne, surtout en tant que faux numéro 9. Ramos, faut qu'il aille sur le banc, clairement. En fait, dans le dispositif du Paris Saint-Germain, il faut pas qu'il y ait un vrai numéro 9. Il faut qu'il y ait un faux numéro 9 pour qu'il participe dans le jeu, qui décroche, qui combine, qui défend, qui accélère. En ayant Ramos, on a clairement vu que c'était compliqué. Il y a cette occasion, oui, mais il bute sur le gardien. Et en plus de ça, on a vu que lorsqu'il est sorti, c'est là où il y a eu plus de centres. C'est étonnant pourtant. À droite, Doué, il a beaucoup tenté au niveau des dribbles, au niveau de la percussion, des combinaisons. Il y a eu pas mal de gestes techniques, mais ça a été très très compliqué. Parce que, en fait, son match, il est très moyen. Il n'a pas été aidé aussi hein, par ses coéquipiers, qui d'habitude, on l'a vu contre l'Atlético de Madrid, il y avait voilà, un joueur qui venait en soutien, sur, que ce soit sur le côté droit ou que ce soit sur le côté gauche. Hein. Par moment, Fabien Ruiz ou João Neves qui se projetaient, mais là, ils n'étaient pas titulaires. Et on a vu que c'était compliqué parce qu'il y avait une grosse densité et cette équipe de Botafogo avait un bloc très bas. Donc forcément, déjà, tu avais du mal à franchir le premier rideau avec ces 5 joueurs, les 3 milieux de terrain plus les 2 ailiers. Et c'était très compliqué pour Doué pour trouver des solutions et de la vitesse. Voilà, malheureusement, c'est compliqué. Kvaratskhelia, j'ai senti que ça a été le joueur qui a essayé dès le début de la rencontre hein, à tirer, à frapper, à combiner, à centrer, à essayer d'apporter des solutions. Mais ça a été, voilà, il a été tout seul malheureusement et forcément, il a tenté des choses que par moment, le PSG ne le fait pas, c'est-à-dire tenter des frappes en dehors de la surface de réparation. Il l'a tenté à de multiples reprises. Il n'avait pas le choix malheureusement parce que il était face à un bloc qui
défendait très bien et qui laissait très peu d'espace. Voilà. Je trouve que ça reste malgré tout un match pertinent pour Kvaratskhelia qui a essayé, mais malheureusement, bah, ça n'est pas passé. Voilà. Maintenant, il faudra se ressaisir contre Seattle. Je relativise, je vais pas m'énerver parce que tu perds certes sur le score de 1 but à 0, mais tu as quand même gagné ce premier match contre l'Atlético de Madrid. Maintenant, il faudra faire un excellent résultat contre Seattle pour te qualifier et aller en huitième de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Après, ça sera un gros match entre l'Atlético et Seattle parce que l'Atlético n'a pas d'autre solution que de gagner cette rencontre. Trois équipes vont se battre, Botafogo, Atlético et le PSG, pour deux places et espérer se qualifier en huitième de finale. Voilà, il n'y a pas une grosse alerte en vérité, mais il faut faire attention. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est une défaite alarmante ou c'est juste un petit accident? N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Allez Paris.